Ça va, tout le monde va bien? Amen. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui nous visitent ici ce matin, qui sont déjà arrivées? Les nouvelles personnes, amen, amen. Soyez bénis, vous êtes au bon endroit. Amen. Jésus est merveilleux. Ok. Je vais lire 1 Chronique 11 à partir du verset 7. David s'établit dans la forteresse. C'est pourquoi on l'appelait la cité de David. Il fit tout autour de la ville des constructions depuis Milo et aux environs. Et Joab répara le reste de la ville. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel des armées était avec lui. David devenait de plus en plus grand. En fait, comme on n'a pas assez de temps, vous pouvez commencer à lire à partir du premier verset. C'est l'histoire lorsque David a été appelé pour être roi. Après la chute de Saül, on est parti prendre David. Les gens ont parlé, ils sont partis dire à David, tu as dit que Dieu t'avait mandaté. Maintenant que Saül n'est plus, c'est toi qui dois prendre cette position. C'est toi qui dois être notre roi. Et ils sont venus de partout. Tous les enfants d'Israël, toutes les tribus ont été d'accord pour établir David au roi. Moi, c'est la partie où on dit David devenait de plus en plus grand. Et l'Éternel était avec lui. Lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu appelle quelqu'un, Dieu ne t'appelle pas à demeurer au même niveau. David, nous connaissons l'histoire de David. Lorsqu'il était jeune, on nous dit que David a commencé à combattre quand il était jeune en tant que berger. David, c'est celui-là qui pouvait affronter les lions, qui pouvait affronter les animaux lorsqu'on venait voler quelque chose qui lui appartenait. David se levait. David a commencé à travailler avec Saül, mais il était combattu. Mais malgré ça, à chaque fois que David combattait, David avait des victoires. C'est David qui avait vaincu Goliath. Mais lorsqu'on décide d'établir David au roi, Dieu savait que la dimension des combats de David devait changer. David ne devait plus se limiter à la dimension d'un seul roi, d'un seul lion. David devait affronter des peuples. Et il fallait que lui-même il soit d'abord rempli et équipé. Il fallait qu'il soit rempli de force pour être au front. Il ne fallait pas que ce soit un roi, que lorsqu'il dirige, c'est son armée, ce sont ses généraux, ce sont ses colonels, ce sont ses, je ne sais pas trop, tout ce qu'il y a comme grade à l'armée, ce sont eux qui sont plus forts que lui. Parce que ça risquera de faire en sorte que tôt ou tard, il pouvait chercher à renverser David. C'est pour cela que Dieu a formé David. Dieu a fait en sorte que David puisse de plus en plus remporter des batailles et des guerres. Afin que les gens qui dirigeaient, que son armée, qu'ils voient, ils disent que oui, ça c'est un roi. Lorsque tu es appelé, lorsque Dieu t'a appelé, Dieu va t'amener à une autre dimension. Alors je viens parler à quelqu'un. Parfois quand nous venons dans la présence de Dieu, ne cherche pas à demeurer au même niveau. Parce que Dieu t'a appelé pour remporter des victoires. Dieu t'a appelé parce qu'il savait les combats que tu devais vivre. Mais si toi, tu veux toujours rester dans la même position, où tu ne peux pas faire certains combats. Les combats se gagnent d'abord dans le spirituel. Les combats se gagnent dans le spirituel. Parce que lorsque tu combats, lorsque tu gagnes, tu as des victoires dans le spirituel, cela va se matérialiser dans le physique. Et c'est ce que je viens de dire à quelqu'un. Il faut chercher à grandir spirituellement. Et lorsque tu grandis spirituellement, tu dois grandir dans la prière. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois chercher la parole de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de la chair. Quelqu'un peut être costaud et spirituellement, cette personne n'est pas forte. Mais quelqu'un peut être petit. Et spirituellement, cette personne, c'est un géant. Il vaut mieux être spirituellement un géant que d'être physiquement un géant. Amen. Et c'est comme ça que tu vas acquérir l'autorité de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec David. La Bible dit, dans l'armée de David, il y avait un homme. Vous voyez les gens qui étaient avec David? Voilà.
dans le verset, le 1 Chronique 11 toujours, au verset 11. D'après leur nombre, non, on dit d'abord, je commence à partir du verset 10. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination afin de l'établir roi, selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Voici d'après leur nom les vaillants hommes qui étaient au service de David. Jascobim, fils de Acmoni, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il fit périr en une fois. Voici les gens qui étaient à côté de David. Il y avait un homme. Lorsqu'il brandit sa lance sur 300 personnes, une seule lance, et tous étaient morts. Si tu sais que tu as une personne comme ça à tes côtés, et toi tu penses que tu seras là, tu ne vas rien faire. On te dit qu'une personne qui est capable de brandir, de tuer 300 personnes rien qu'avec une seule lance. Et c'est pour cela que Dieu dit, David ne cessait de grandir. David ne cessait de grandir. Sa puissance ne cessait de s'accroître. Et c'est pour cela que nous avons vu ce que David avait fait, les batailles, les guerres qu'il a eu à remporter. Parce qu'il ne pouvait pas être entouré de tous ces gens. Et lui-même, il est faible. Et c'est pour cela que David était un homme de prière. Lorsque nous lisons les Écritures, les psaumes, tout ce que David a fait, David était un homme, c'était lui qui priait, c'était lui qui adorait, c'était lui qui louait, c'était lui qui cherchait les Écritures, qui connaissait la parole de Dieu. Et David a marché selon la volonté de Dieu, au-delà des autres rois. Même son fils Salomon, à la fin, s'est détourné parce qu'il a été infidèle. Il est parti s'associer avec d'autres dieux. Mais David a tenu ferme. Au-delà de toute forme de séduction qu'il avait, David avait des femmes. Mais David n'est pas parti adorer d'autres femmes, d'autres dieux. David n'est pas parti adorer d'autres dieux. Au-delà, il n'a pas fait. Dès que Dieu l'a équipé, après il a commencé à compter sur sa propre force. Il a commencé à se dire, moi je suis puissant de toutes les façons. Je ne vois pas. La Bible dit, un chasse 1000, deux chasse 10 000. Quand, à chaque fois que David avait des victoires, quand il avait battu Goliath, on commençait à célébrer David. David pouvait se glorifier et être là, dire que bon, ok, d'accord, moi je suis fort, non. Mais David travaillait sa force. David travaillait sa force par la prière. David travaillait sa force par les temps d'adoration, par les temps de louange. Il travaillait. Dieu l'élevait, Dieu l'élevait, Dieu l'élevait. Alors quand tu sers le Seigneur, ce sont des habitudes que tu dois avoir. Ce sont des caractères que tu dois avoir. Ne célèbre pas Dieu quand il y a seulement des occasions, des circonstances. Célèbre Dieu à tout instant. Prie Dieu à tout instant. Invoque Dieu à tout instant. Même quand tu es faible, il faudrait que quand toi tu dors, et que c'est maintenant l'esprit, c'est que tout ce que tu as invoqué, que c'est l'esprit de Dieu qui prend maintenant le contrôle dans ta vie. Nous savons que nous sommes toujours combattus dans les rêves. Mais si tu dors et que ton esprit est faible, il n'y a pas le Saint-Esprit, tu n'as pas l'autorité de Dieu en toi. Mais tu seras toujours vaincu dans tes rêves. Mais lorsque tu mènes des batailles, lorsque tu es un puissant guerrier, l'armée de Dieu, tu es le guerrier de Dieu, que tu t'élèves, même dans ton sommeil, tu vas toujours prier. Même dans ton sommeil. C'est pour ça que certaines personnes arrivent à faire. Dans le sommeil, ils se lèvent. Ces personnes se lèvent. Ils se disent que je ne comprends pas, j'étais en train de prier. J'étais en train de prier, j'étais combattu. La dernière fois, j'avais fait un rêve comme ça, c'est-à-dire, je ne sais même pas trop, j'étais combattu. Et après, je sentais une présence. Je voulais prier. C'est comme si quelque chose me fermait la bouche. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait ce genre de truc. C'est-à-dire, tu te sens, même pour faire sortir, moi, j'ai dit, Saint-Esprit! Je me suis dégagée. Et c'est parfois des flèches qu'on reçoit. On te neutralise dans ton rêve pour que tu ne puisses pas t'élever, pour que tu ne puisses pas prier. C'est pour cela qu'il est souvent important, comme on dit, invoque celui qui ne sommeille ni ne dort. Celui qui fait que quand toi tu es faible, c'est à ce moment-là que celui se lève. Mais si toi tu es faible à tout moment, si tu t'attends à ce que les gens prient pour toi, si tu t'attends à ce que les gens soient là tout le temps et tout, non. Tu ne vas pas arriver à une certaine dimension de tes combats. Parce que tu connais les combats que tu vis. Tu connais les combats que tu vis. C'est pour ça que quand je priais tout à l'heure, j'étais en train de dire, lorsque Jésus était
au jardin de Gethsémani avec les apôtres, avec les pierres. Il leur dit, mais enfin, à peine 1 heure, vous n'arrivez pas à tenir. Pourquoi Jésus leur disait ça? Parce que Jésus savait que les combats qu'ils vont mener là, quand lui va partir, ce n'est pas les 1 heure de prière là. Vous allez passer des heures en train de prier. Rabasheke rabababa, Rico soko rabababa. Pierre, tu vas te lever, tu vas commencer à prier. Parce qu'il y a des peuples, il y a des forteresses qui vont se lever. Et c'est comme ça. Et c'est pour cela qu'au fur et à mesure, quand Christ est parti et que l'Esprit de Dieu est venu, déjà dans la chambre, ils ont commencé à se lever. Mais dès qu'ils ont été remplis par la puissance de Dieu, la Bible dit l'Esprit nous donne la force. L'Esprit, c'est l'Esprit qui te donne la force. Parce qu'à chaque fois que tu veux prier, tu veux compter sur toi. Mais même quand tu n'as pas de mots, commence à invoquer le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, saisis-moi, possède-moi, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, tu connais mon cœur, tu connais mes pensées, tu connais ma bouche, tu connais mes yeux, tu connais mes pieds, tu connais chaque chose. Contrôle toutes choses, rentre en tout, rentre dans mon intestin, dans mon estomac. Saint-Esprit, tout ce qui veut me perturber, parce qu'il peut arriver que tu veux prier et après tu commences à avoir faim. Et comme ça, il y a quelque chose qu'on a mis. Mais lorsqu'il y a le Saint-Esprit, Saint-Esprit pénètre toutes choses dans mon corps, rentre dans mon ADN, rentre dans mes tissus, rentre dans mes yeux. Parce que quand tu pries, tu peux être distrait. Il y a quelque chose que le diable veut vouloir te montrer. Après, tu vas même oublier. Mais lorsque tu appelles le Saint-Esprit, cela ne va pas être un obstacle ou bien une distraction pour toi. Tu vas commencer, tu vas continuer à prier. Et c'est à cette dimension qu'il faut. C'est à cette dimension de connexion avec Dieu qu'il faut. De telle sorte, lorsqu'on regarde, on dit, vraiment. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas physique. Il y a des gens, on voit physique, costaud et tout. Ah, mais ce n'est pas physique. Il y a quelqu'un, tu vois comme ça. Mais tu ne sais pas la dimension que cette personne a spirituellement. C'est un géant. C'est pour ça que Goliath pouvait penser qu'il pouvait vaincre David. C'est pour ça que Goliath pouvait les humilier. Parce que tous ceux qui venaient d'abord faire la guerre, là, c'était dans la chair. Mais David ne s'est pas battu dans la chair. David s'est levé. Lui priait. Il était là, il savait que c'était un oint. Il dit, moi je vais utiliser une arme que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. Je vais te montrer que pour moi, tu n'es pas un géant, tu n'es pas un costaud. Quand moi je te vois, je vois un oiseau. C'est pour ça que je prends une fronde et que je tire. Parce que lorsqu'on tire les oiseaux, lorsqu'on va souvent à la chasse pour les oiseaux, ce sont les frondes qu'on utilise. David n'a même pas utilisé une lance. David a utilisé quelque chose, une arme qu'on utilise pour combattre, pour attaquer les oiseaux. Donc pour lui, c'était une hirondelle. Je ne sais pas si c'est ce que, ou bien un moineau. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Les oiseaux, c'est comme ça que lui voyait Goliath. Pendant que Goliath voyait la main, les muscles qu'il y avait en lui. Mais c'était insignifiant pour Dieu. C'était insignifiant à ses yeux. Et sois à cette dimension. Ne sois pas limité. N'aie pas peur. Ne t'effraie pas. Parce que tu vas voir quelqu'un. Tu vois cette personne, tu dis, ah, moi je ne peux pas vraiment et tout. Non, tu es un géant. Tu es un géant. Tu es un géant. Ta bouche est remplie de puissance. Ne regarde pas tout ce qui se fait. Non, 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 non. Tu es un géant. Amen. Est-ce que tu es ce géant? Est-ce que tu es ce géant? Et c'est ce que Dieu voulait que je vous dise encore ce matin. Tu es ce géant. Tu es ce géant. Le Saint-Esprit en toi, tu es ce géant. Le Saint-Esprit en toi. Dès qu'on l'appelle, le Saint-Esprit ne s'impose pas. Il ne s'impose pas. Il veut qu'on l'appelle. Dès qu'on l'appelle, il faut qu'on travaille, Saint-Esprit. Tu vois, c'est comme quand tu pars à l'école. Tu peux partir à l'école. Tu pars aujourd'hui, tu pars. Si ça ne t'intéresse pas, tu rentres. Après, tu reviens. Ça ne fera pas que tu auras des bonnes notes. Tu peux même ne rien comprendre. Mais pourtant, chaque jour, tu pars à l'école. Mais quand tu te dis, je pars à l'école, je vais comprendre telle matière. Même quand la matière est difficile, tu vas comprendre. Le Saint-Esprit, c'est comme ça. Parce que tu peux dire aujourd'hui, bon, Saint-Esprit, ah oui, on nous a parlé Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est bon, voilà, ok, n'abusons pas au sien. Je sais que j'ai le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit fait en toi? Est-ce que tu lui permets de travailler avec toi? Est-ce que tu lui donnes la position qu'il faut? Est-ce que tu veux qu'il te fasse grandir? Le Saint-Esprit, c'est cette puissance qui a été capable de ressusciter Jésus entre les morts. Est-ce que tu vises les résurrections dans ta vie? Qu'est-ce que tu vises avec le Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu veux avec le Saint-Esprit? Amen. Qu'est-ce que tu veux? C'est d'ailleurs la question que tu devrais te poser. Quand tu appelles au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux quoi? Je veux quoi exactement? Qu'est-ce que je veux voir dans ma vie?
Est-ce que je veux que les autels qui perturbent ma vie puissent encore résister? C'est pour ça que je disais, il y a des autels qu'on met. Toi, tu peux négliger, entre-temps, c'est un autel. La colère peut être un autel, je te l'informe. La colère peut être un autel qui perturbe ta vie. Quand on parle des ruses, nous ne nous attendons pas forcément qu'il y ait toujours des grands mots, des injures, des trucs. Il est subtil. C'est pour ça que Dieu dit, le diable, il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. On n'a pas dit qu'il est un lion. On a dit, il rôde comme un lion. Le seul lion de la tribu de Juda, c'est Jésus. On n'a jamais dit qu'il était comme un... C'est-à-dire qu'il veut toujours imiter ce que Jésus fait. C'est pour ça qu'on dit qu'il rôde comme un lion. Il veut être là. Tu sais, Jésus est avec toi. Jésus marche avec toi. Mais comme lui, il ne veut pas te montrer que non, vraiment, et tout. Tu vois, il va rôder. Il est en train de rôder. Il est en train de regarder. Mais entre-temps, quand le lion de la tribu de Juda est avec toi, il s'impose. Je suis là. Je suis là. Je suis là avec toi. Mais lui, ce n'est pas ça. Il veut imiter. Alors nous chassons les imitateurs du lion de la tribu de Juda dans nos vies. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu?